Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui mon projet qui est de faire une décoration de buffet en mosaïque. Tout d'abord, nous avons besoin pour support d'une plaque en contreplaqué à la mesure de votre projet. Ici, elle est ici. Ensuite, vous aurez besoin de carreaux de carrelage que vous pourrez casser au marteau. Ces carreaux de carrelage, vous pourrez après les trier par couleur. Regardez, il y a un petit peu toutes les couleurs. Et vous pouvez les demander à votre carreleur ou voire à plusieurs s'ils n'ont pas des chutes et dont ils veulent jeter et qui pourraient de ce fait être gratuites. Je n'ai eu aucune dépense au niveau du carrelage. Ensuite, vous aurez besoin d'une colle à bois, ici le roi Merlin, d'un marteau et de joints de carrelage de la couleur de votre choix. Je me suis également inspirée de différents modèles existants sur internet pour en faire ma propre version. Je vais vous montrer le résultat actuellement intermédiaire. Il me manque de faire le jointage. Donc, vous voyez qu'ici, il y a, comme je disais, le support en contreplaqué sur lequel j'ai collé les différents morceaux de carrelage. J'ai coupé des petits et des grands pour essayer de faire quelque chose d'à peu près homogène. J'ai également mélangé deux types de carrelage qui avaient à peu près des teintes similaires. Il est important aussi que votre carrelage soit de la même hauteur. Si ce n'est pas le cas, comme ça a été pour moi le cas du violet, il serait bien de le disquer ou de le poncer avec la machine pour arriver à une hauteur égale aux autres. Donc voici le projet. Hop. Là, c'était pour la décoration du buffet. J'ai voulu quelque chose d'un peu abstrait. J'aime beaucoup le style de Klimt. Donc bon, voilà, on peut voir un petit peu. Avec plein de ronds. Donc j'ai voulu reproduire ce modèle. Ce modèle, je l'ai dessiné au crayon sur la plaque de contreplaqué. Et à partir de là, en coupant différentes petites formes et en les collant à la colle à bois ensuite, j'ai pu faire le modèle. Maintenant, il reste à jointer. Bon, ça c'est pas la partie la plus compliquée. Il suffira bien sûr de mélanger aux proportions dites sur le paquet. Également, petite pensée, il faut penser également à bien protéger vos supports. Ici, pour pas abîmer le mur, lorsque je mettrai justement le joint de carrelage, j'ai mis du scotch de masquage, que après je pourrai retirer avec un coup de cutter. Donc il y a ici, je mettrai le joint ici, et après avec le cutter, clac, 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 j'enlèverai le scotch de masquage. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la réalisation de la mosaïque. Donc, tout d'abord, c'est un petit peu comme les puzzles, c'est-à-dire que j'ai mis en avant des bords plats aux extrémités, ici et ici, pour permettre une homogénéisation. Ensuite, donc, j'ai commencé par tout ce qui est contour, également les contours ici, également à bord plat, pour pouvoir permettre des formes courbes assez agréables à l'œil. Et à partir de là, j'ai commencé à remplir selon les trous. Donc il n'y avait pas de forme prédéfinie, c'est en cassant des petits et des gros morceaux que finalement on arrive à trouver ce qui nous va bien et de pouvoir du coup les mettre. Il y a des endroits où il y a plus d'espace que d'autres, mais je pense qu'avec le joint de toute façon ça fera plutôt joli. J'ai essayé de créer des grosses et des petites formes à peu près identiques sur toute la frise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'énormes morceaux ni de mini. Ça a été un petit peu homogène. Donc pour les formes, voilà, on voit encore toujours cette volonté de créer des formes courbes et du plat tout en haut et tout en bas. Après, c'est votre imagination, votre créativité et du moment après qu'on remplit, tout va bien. Pour embellir l'épaisseur, je propose également de mettre une bande de champ de plan de travail. Je n'ai pris un de 5 mètres pour la longueur du meuble. Vous avez pour cela besoin d'un cutter, d'une bande de champ et d'un fer à repasser. Donc vous passez tout du long et avec le fer à repasser et un torchon, vous faites toute la bande qui sera ensuite encollée avant de mettre le joint.
Maintenant, on va attaquer le joint. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une spatule, d'une petite gamate, d'une carte de fidélité que vous n'utilisez plus pour étaler le joint, de poudre de joint de carrelage, d'un verre et de l'eau. Au niveau des proportions, il faut respecter ce qui est écrit sur le paquet, donc à peu près 3 verres de poudre pour un verre d'eau. Et voici la mosaïque terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.